Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui soulève des débats passionnés parmi les photographes et les citoyens, le danger de la photographie de rue. Où est la limite entre art et violation de la vie privée? La photographie de rue, qui consiste à capturer des moments spontanés dans l'espace public, est souvent perçue comme une forme d'expression artistique brute. Cependant, dans un monde où la protection de la vie privée est un enjeu majeur, faut-il réévaluer les pratiques des photographes et imposer des réglementations plus strictes pour éviter d'empiéter sur la liberté individuelle? Cet épisode explore la frontière parfois floue entre l'art, la liberté d'expression et le respect de la vie privée. Section numéro 1. La photographie de rue est un art qui capte la réalité brute. En effet, c'est une discipline qui cherche à capturer l'instantanéité de la vie urbaine, des scènes de la vie quotidienne. Tout cela fait partie de ce que les photographes de rue recherchent. Pour de nombreux photographes, ces images font partie de l'art documentaire, illustrant la diversité des vies humaines et la richesse des moments quotidiens. Les photographes de rue se considèrent souvent comme des témoins de l'instant, et leurs photos sont perçues comme des instantanés d'une époque, d'une culture ou d'un lieu. Les grands maîtres de la photographie comme Henri Cartier-Bresson ou Robert Frank ont contribué à ériger cette forme de photographie en art. Mais dans quelle mesure peut-on capturer des personnes dans un espace public sans que cela soit perçu comme une forme de violation de leur intimité? Section numéro 2. Le droit fondamental à la vie privée est-il un frein à la créativité? À l'ère du numérique et des réseaux sociaux, la question de la vie privée est de plus en plus au centre des préoccupations. Les images capturées dans la rue, qu'elles soient innocentes ou non, peuvent parfois exposer des personnes à leur insu, les faisant devenir les sujets d'une image qui pourrait être partagée largement. Et attention, il y a une différence entre un moment capturé sur le vif et un portrait figé, où les individus peuvent se retrouver exposés sans avoir donné leur consentement. Certaines personnes peuvent ressentir cette intrusion comme une violation de leur vie privée, à juste titre, en particulier lorsqu'elles n'ont pas conscience que leur image est en train d'être capturée. Cela soulève des questions d'éthique. La photographie de rue, dans sa quête artistique, doit-elle sacrifier la protection de la vie privée au nom de la liberté d'expression? Section numéro 3, les risques juridiques et éthiques liés à la photographie de rue. Sur le plan juridique, la photographie de rue est régie par des lois qui varient d'un pays à l'autre. Dans certains pays, comme la France, la photographie d'un individu dans un espace public est légale tant que l'image ne porte pas atteinte à sa dignité ou à son droit à l'image. Cependant, dans d'autres pays comme les États-Unis, il existe des réglementations très strictes concernant le droit à l'image et la manière dont les photos peuvent être utilisées à des fins commerciales. De plus, l'utilisation de ces images à des fins commerciales ou pour des publications qui pourraient porter atteinte à la réputation d'une personne soulève des questions éthiques importantes. Les photographes de rue doivent-ils être conscients des risques juridiques auxquels ils peuvent être exposés en cas de plainte pour violation de la vie privée? En cas de diffusion non autorisée d'une photo, par exemple, certains peuvent se retrouver face à des poursuites judiciaires. Par conséquent, faut-il que les photographes de rue soient davantage régulés ou tenus responsables de la manière dont ils utilisent ces images? Section numéro 4, les limites floues entre art, documentaire et voyeurisme. Le débat sur la photographie de rue n'est pas seulement juridique, il est aussi moral. Les photographes de rue sont-ils des artistes qui captent des moments précieux ou des voyeurs qui exposent des moments d'intimité sans le consentement des individus? La ligne entre l'art documentaire et le voyeurisme est parfois très mince. Il est possible qu'un photographe capte un moment émouvant et significatif, mais il peut aussi, consciemment ou non, franchir une limite éthique en capturant des moments dans des situations vulnérables ou embarrassantes. Les scènes de vie urbaine sont souvent des moments où des émotions profondes se jouent. Et la photographie de rue peut parfois les capturer de manière brutale ou intrusive. Est-ce que les photographes doivent faire preuve de plus de discernement et de respect pour les sujets qu'ils capturent? Y a-t-il un danger à traiter la photographie de rue comme une simple forme d'art sans tenir compte des conséquences sur la vie des individus? Section numéro 5. La nécessité d'une réglementation ou d'un code de conduite. Alors que la technologie d'aujourd'hui permet à tout un chacun de devenir photographe grâce au smartphone et autres appareils photo portables, la photographie de rue devient une pratique de plus en plus courante et accessible. Mais cette démocratisation soulève de nombreuses questions éthiques et pratiques. D'un côté, certains plaident pour des réglementations plus strictes concernant la photographie dans les espaces publics, pour mieux protéger les droits des individus tout en permettant aux photographes de continuer à s'exprimer, tout simplement. Par exemple, une solution pourrait être l'introduction de systèmes de consentement préalable, où les photographes devraient demander l'accord des personnes qu'ils souhaitent photographier, ou encore une limitation de la diffusion d'images sur les réseaux sociaux sans le consentement des sujets. D'autres personnes, cependant, estiment que trop de réglementation risquerait de brider la liberté créative et de nuire à la photographie de rue
en tant que forme d'expression artistique. Section numéro 6. Comment concilier l'art et le respect de la vie privée. Si la photographie de rue fait partie intégrante de l'histoire de l'art, il est également crucial de trouver un équilibre entre la liberté artistique et le respect de la vie privée des personnes. Les photographes peuvent adopter des approches plus éthiques, telles que le floutage des visages des sujets ou la demande de permission avant de publier les images. Certaines initiatives ont émergé, prônant un code de conduite pour les photographes de rue qui inclurait des principes éthiques pour éviter les abus et respecter la dignité des individus. Cela pourrait ainsi inclure un plus grand respect des situations sensibles ou la reconnaissance des limites de l'intrusion visuelle dans la vie privée. Pour conclure, où doit-on fixer la limite ? La photographie de rue est une forme d'art qui a su capturer l'âme des villes et des sociétés à travers les âges. Mais elle soulève de nombreuses questions sur la frontière entre art et violation de la vie privée. Si elle reste une pratique légale dans de nombreux pays, la question de savoir jusqu'où la photographie peut aller avant de franchir une limite éthique ou légale reste ouverte. Les photographes doivent-ils être davantage régulés ou existe-t-il un moyen de préserver cette liberté créative tout en respectant la vie privée des individus ? La réponse à cette question n'est pas simple, mais il est crucial d'ouvrir le débat et de réfléchir à la meilleure manière de concilier expression artistique et le respect des droits des individus. N'hésitez pas à partager vos avis sur ce sujet et à consulter nos services de photographie sur notre site internet deliams.com. À bientôt pour un prochain épisode.